Hello, hello. Dans cet épisode, je vous propose une réflexion concernant le business du yoga et comment les professeurs de yoga, certains, peuvent facilement s'approprier un patrimoine culturel, une philosophie, une manière de penser, sans vraiment approfondir les enseignements et en monétisant les savoirs et savoir-faire qu'ils présument avoir compris et qui, je pense, parfois n'est pas vraiment juste. Je vais peut-être être maladroite dans mes mots, assez longue dans mes propos parce que je suis pas de nature très concise. Je m'en excuse d'avance, mais c'est une réflexion que j'ai partagée et que j'ai pu voir évoluer avec les conversations que j'ai eues de mes échanges avec des Indiens et j'espère pouvoir l'exprimer du mieux que je peux pour essayer de mettre la lumière sur une réalité qui n'est pas forcément connue aux yeux de tous. Voilà, bonne écoute. Et j'avais envie de faire cet épisode aujourd'hui. Cet épisode, il va vraiment pas plaire. Je pense il va, il va pas plaire du tout. Euh, Notamment pour les personnes concernées, mais genre vraiment, je trouve que c'est... En fait, franchement, j'en ai rien à foutre. Mais d'un autre côté, j'ai quand même envie de le dire. Parce que c'est une réflexion que j'ai en Inde. Là, actuellement, je suis en Inde. Il me reste 2 semaines de voyage encore. Et tout au long de ces 2 mois, euh, j'ai partagé cette même opinion avec d'autres personnes, et notamment d'autres Indiens. Enfin, la plupart, en fait, pour être honnête, puisque j'ai pas... j'ai rencontré quelques personnes occidentaux, comme on va dire, mais en fait, la plupart de mes amis sont indiens. Mais en fait, c'est tous mes amis qui sont indiens. Genre, j'ai pas eu de gens d'ailleurs amis, si ce n'est Népal. Mais bref, revenons à ce sujet peut-être tranchant pour certains. Mais je pense qu'il est vraiment indispensable de mettre à la lumière, en fait, parce que moi, ce qui me saoule, c'est que j'ai atterri à Rambol. Alors, j'ai atterri à Goa, en mode, oui, je savais le cliché un peu que les hippies venaient là pour faire la teuf, écouter de la psytrance et tout, mais ça, c'était il y a des années. Et j'étais quand même curieuse de voir ce que ça donnait, justement, parce que, pour des raisons plus personnelles, on va dire, notamment d'astrocartographie, j'ai la ligne Jupiter-IC qui tombe pas très loin de Goa et donc du coup qui pourrait me donner ces énergies sur ce territoire-là. Et bref, du coup ça se vérifie un peu, bien que en fait le monde hippie ait un peu cette vision voilà, hippie. En fait, tous les hippies de Goa dont on parlait avant sont partis parce qu'en fait, Goa, c'est devenu un endroit où, certes, il y a encore de la psytrance, certes, il y a encore des hippies, enfin, ce qu'on peut appeler des hippies, c'est-à-dire des. euh, ouais, des. Ok, enfin, j'allais dire des blancs avec des dreads. Des blancs avec des dreads sont pas forcément hippies d'ailleurs, mais. Enfin, voilà, un peu ce genre de communauté qui recherche voilà, une connexion avec la nature, des réponses spirituelles. Enfin bref, en fait, peu importe, c'est juste que genre les vrais hippies d'avant qui étaient à Goa ne sont plus là. Euh, alors toutes mes paroles là sont basées, enfin c'est moi qui transmets les mots en français, mais tout ça, tout cet épisode là, ça va être un récap de tous mes échanges avec
ces gens qui partagent la même opinion que moi concernant la communauté à Goa et toute cette spiritualité qui est vendue en fait, qui est juste vide de son sens. Euh, et, euh, et pourtant, tous les occidentaux slash européens, pas forcément que des Européens d'ailleurs, hein, il y a des gens d'Amérique latine qui sont là-bas, je n'ai pas rencontré d'Américains, mais peut-être pourquoi pas. En fait, tous ces gens qui viennent de dehors et qui arrivent en Inde à Goa, en fait, la plupart, surtout pendant la saison, ne faites pas comme moi si vous voulez que ce soit animé, venez pendant la saison et pas après quand il fait hyper chaud et qu'il y a personne. Mais bon, après moi c'était mon kiff aussi que ce soit hors saison. Mais bref, en fait tous ces gens pendant la saison ils viennent et ils font quoi? Ils font leur masterclass de yoga. Masterclass de yoga. Pourquoi tu vas en Inde? Bah, à part si t'es comme moi en mode voyage sans forcément avoir d'objectifs concrets, les gens euh, ou qui sont intéressés par la culture, mais voilà, enfin la plupart des gens qui viennent sur Goa ou sur Rishikesh, hein, c'est exactement la même chose, voire pire. Ils viennent ici pour faire leur training de yoga teacher. Et ensuite, ils reviennent en France, ils se croient illuminés et ils commencent à offrir leurs services, ou même pas ils commencent, hein, ça se trouve ils avaient déjà commencé avant, mais bref, ils offrent leurs services de professeurs de yoga en fait, en ligne ou pas, enfin bref, ça c'est après des conditions qui ne m'intéressent pas, mais enfin voilà, en fait ça m'énerve tellement que les gens y viennent, genre ils restent quelques jours, quelques mois, et après leur training de 200 heures de yoga, parce qu'il y a plein d'écoles hein, ici, hein, il y a plein d'écoles de yoga, c'est pas du tout ce qui manque. Alors, je parle de yoga, mais il y a l'Ayurveda, il y a peut-être des trucs de méditation, j'en sais rien, mais vraiment c'était choquant, genre toutes les écoles de yoga offrent 200 heures de training yoga teacher. Voilà, point. T'as fait tes 200 heures, t'as ton diplôme et donc du coup t'es reconnu, certifié, officiel, ça y est t'es dans le game quoi. Mais franchement, enfin, alors j'ai pas du tout j'ai fait aucune classe de yoga ici. J'ai que dire en fait, genre, enfin j'y connais rien en yoga, mais franchement faut pas être un teubé pour savoir que c'est pas 200 heures qui va faire de toi un vrai yogi. Enfin, sans déconner. Genre, 200 heures. 200 heures, c'est quoi? Faut que je vérifie là. Ouais, mais voilà, gavé drôle. Donc, 200 heures, mesdames et messieurs, attendez-vous bien. Tremblement de tambour, c'est 8,333 jours. Voilà, 200 heures, c'est 9 jours. Genre, 9 putains de jours. Mais genre, il y a des prix, mais 2000 balles, j'en sais rien, 3000 balles. Enfin, bon, après, il y a l'hébergement, la bouffe et tout, etc. Mais bref, genre, qui va vouloir avoir un prof de yoga back in France qui a fait 9 jours de training? Mais enfin, et les gonzes, ils sont là. Enfin, oh, j'ai pas de nom en vrai. J'ai pas de connaissances de Français qui ont fait ce training pendant 200 heures et que je peux stalk leur Instagram pour voir leur caption des posts qu'ils mettent ou des réels qu'ils font en train de faire une posture de yoga et mettre une espèce de citation qu'ils ont ouï dire ou lu dans un putain de livre random. Ah, ça m'énerve, mais ça m'énerve, putain, mais genre c'est ouf, genre 200 heures et t'es yoga, mais genre les vrais yogis, ils passent des années et des années et des années à master le truc en fait, à maîtriser le truc. Et puis au-delà des 200 heures, donc je suis allée voir un peu quand même la compo du programme des yoga teachers. Certes, il y a quelques heures dédiées à la philosophie du yoga, les principes fondamentaux, etc., etc. Frère, en 9 jours, tu vas me faire croire que t'arrives à faire les postures, t'arrives à capter toute la philosophie
du yoga qu'il y a derrière. Enfin, faut savoir que le yoga, c'est un mot très particulier que j'ai pas la rêve en vrai, mais c'est un mot très particulier. Le yoga ne veut pas. Sa signification première n'est pas que. Alors, pas sa signification première, pardon, mais le yoga, ça signifie pas que les postures de yoga, enfin le terme yoga, ce qu'on a dans la tête, c'est ça, c'est faire du yoga, quoi, c'est la pratique. Mais le yoga, c'est pas que la pratique, visiblement. Parce que comment on dit ça? Quand j'ai commandé une lecture d'astrologie, du coup, genre, j'ai check pas mal de websites avant, parce que je cherchais l'astrologie védique et pas l'astrologie tropicale. Mais bref, toujours est-il que sur des sites, du coup, ils proposaient lecture de thème astral. Et dans l'appli, ils te disent, voilà, lecture de thème astral basique, focus love, obstacle, et yoga recommandé. Yoga recommandé, ça voulait pas dire les postures qu'on te recommande qui font partie du yoga pour que je fasse suite à l'analyse de mon thème astral. Des yogas, c'est... mais attends, je check encore. Je check pour pas dire de conneries. Ok, yes. Donc, le yoga, ça veut dire unifié, connecté. Globalement, ça veut dire ça. Et du coup, j'ai fait une recherche, parce que ça m'avait intriguée quand je regardais pour faire mes commandes d'astrologie, mais en fait, j'avais choisi un astrologue tropical, donc avec le même système d'astrologie que nous, on étudie. Et donc, du coup, j'avais pas eu ce truc de yoga recommendations. Mais je viens de check là, et du coup, genre, en fait, c'est par exemple, selon chaque signe, il va te dire, effectivement, du coup, toi, en tant que Capricorne, ça va être bien de faire du yin yoga. Donc, ça, effectivement, on reste dans la pratique du yoga et c'est. Je sais pas comment on dit, mais il y a plusieurs types de yoga et là, du coup, c'en est un particulier. Et après, la méditation, genre. Être proche de l'océan ou de l'élément eau. Enfin, c'est des recommandations qui sont pas que des poses de yoga en fait. Donc, pour en revenir à la signification de yoga qui veut dire connecter, s'unir, excusez-moi mesdames et messieurs, mais je pense pas qu'en 9 jours ce soit possible en fait. Même 9 jours, enfin genre il y a les heures pour dormir et tout, enfin c'est ridicule, c'est ridicule. Alors peut-être que ça apporte tout son sens quand t'es professeur de yoga et que pour affiner une pratique peut-être, mais genre là on parle de training teacher beginner quoi. Genre moi je peux le faire là, je paye 1500 balles, j'ai fait mes 200 heures de yoga training et en vrai je peux vous vendre mes services là de yoga quand je reviens en France en vrai. Même pas besoin d'attendre en fait. Je me monte un petit Instagram, on fait des cours en ligne, pim pam. Les gens sont impressionnés parce que waouh, vraiment elle est allée à la source pour apprendre l'apprentissage, elle a l'enseignement authentique. Ouais, enfin c'est juste un business en fait quoi. C'est clairement un business. Alors ici je parle d'Arambol à Goa, mais on m'a dit qu'à Rishikesh c'était pareil, voire pire. C'est-à-dire que là, c'est même pas fou. À Rishikesh, c'est plus que les simples yoga training. Là c'est les love school tantra, c'est les méditations, trucs, ashram. Bon, après, moi j'ai rien contre, hein, mais c'est juste que voilà, enfin, genre, j'en ai un peu ras-le-bol de voir tous ces gens-là propulsés par un, je sais pas moi, un manque de je sais pas ce que je veux faire de ma vie, donc tiens, je vais en Inde et je fais 200 heures de yoga et je suis yoga teacher. Mais très bien pour toi en fait, genre vraiment très bien. Mais juste le fait de monétiser ça derrière, franchement, moi et mes potes indiens, on est choqués. Enfin, moi je suis choquée et eux ils sont dégoûtés en fait. Dégoûtés parce que c'est un patrimoine culturel qu'ils ont depuis des années et en fait eux-mêmes ils disent en fait on est cons
nous les Indiens, parce qu'on a un truc qui marche de ouf. Enfin, maintenant, genre, tout le monde fait du yoga, tout le monde est au courant de tout ça. Enfin, genre, le boom de la spiritualité 2.0 sur Internet, connecté et tout. Ils sont là, on est con parce qu'en fait, c'est à partir de l'arrivée des Blancs, et quand je dis des Blancs, c'est genre vraiment, je suis blanche aussi, hein, donc genre, le prenez pas mal. C'est juste, voilà, pour pas dire les Occidentaux, parce que du coup, enfin, si, en vrai, oui, les Occidentaux, du coup. Donc c'est grâce aux Occidentaux, et c'est même pas grâce, c'est juste par le fait de l'intervention des Occidentaux, bah, le yoga a connu un essor, enfin connaît un essor extrêmement important ces dernières années. Ils sont là en mode, ben ouais, enfin genre c'est cool, mais je sais pas si ça fait peut-être connaître un peu notre culture et genre, enfin voilà, mais c'est juste en fait, la plupart du temps, c'est qui sont à fond, c'est les Occidentaux ici. Qui c'est que tu vas voir des trucs bizarres dans la rue ou des gens danser en mode je ressens les énergies et tout. C'est les Occidentaux. Enfin, c'est genre. C'est poussé à un extrême qui a perdu son sens en fait, je trouve. C'est perdu un. Alors, je sais que ça va résonner un peu comme de la critique. C'est ouais, c'est de la critique de ma part, peut-être, et dans un sens, j'en ai rien à foutre, parce que, encore une fois, genre, ça marche, les gens font ce qu'ils veulent, je suis personne pour arrêter qui que ce soit, et mon avis n'est pas si important que ça, j'avais juste envie de mettre la lumière sur, bon les gars, si vous prenez des cours de yoga, bah, commencez déjà par checker l'expérience que le teacher il a, tu vois, c'est pas parce que tu mets deux trois photos d'une série de yoga sur la plage que ça fait quelqu'un de toi légitime pour donner des cours. Enfin, genre, il faut rester tranquille en fait. Il faut vraiment rester tranquille. Ici, tout le monde est filmmaker aussi. Genre, tout le monde est filmmaker. Ils shootent avec leurs iPhones, mais tout le monde est filmmaker. Enfin, moi-même, je fais un shoot avec des téléphones, mais enfin, c'est pour dire la facilité de se nommer, de se professionnaliser après un truc comme ça, quoi. Enfin, c'est ouf, c'est ouf. Et genre après, ils font des captions sur Instagram en mode je suis trop spirituel, je suis trop truc, faut manger en conscience. Avant, je faisais ça aussi, mais genre, genre les gens qui font des, des posts en mode avant, je faisais ça dans mes relations, je me peignais, enfin, je me peignais d'une certaine manière et je me faisais des couleurs dans les cheveux et je m'habillais d'une certaine manière pour plaire et maintenant je le fais plus très bien, tu vois, mais très bien. Genre chacun d'entre nous évolue et arrive à un stade où on fait plus certaines choses qu'on faisait avant dans le passé. Mais la manière dont tu le véhicules, dont tu l'écris, c'est un truc genre avant j'étais comme ça et maintenant je le fais plus. Arrête. Genre vraiment arrête. Genre on est tous humains. euh, à part si t'as passé 10, enfin même pas 10 ans, mais à part si tu passes 2 ans sur l'Himalaya et tu médites à fond, me fais pas croire que certains patterns que tu crois guéris vont revenir. Enfin, bien sûr, genre le naturel revient au galop et on a tous besoin de plusieurs années pour vraiment être en pleine conscience. Enfin, c'est juste pas possible dans la société dans laquelle on vit. Non, non, franchement, non, j'y crois pas. Franchement, non. Alors là, va falloir beaucoup travailler les captions hein, pour que je te croie, mais genre vraiment, non, 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 vraiment pas. Donc voilà, juste petit coup de gueule qui. Donc moi, au premier abord, j'ai eu cette sensation, et vraiment, au cours de ces 2 mois, j'ai entendu mes potes en parler entre eux. Ensuite, j'interviens, je pose des questions. Je pose des questions, moi, à un pote, et genre, il m'explique un peu, genre... Enfin, c'est franchement hallucinant comment les gens arrivent sur un territoire, font leur truc, et en jouent, en fait. Ils en jouent. En fait, tout ça, c'est pour dire que c'est en jouer. Bien sûr que si tu restes à Paris et que tu fais tes 200 heures de yoga, pour moi, c'est pareil. C'est même pire encore, tu vois. Oui, tu peux être yoga teacher, mais
En fait, ce qu'on n'aime pas derrière ce message-là véhiculé, c'est juste que, genre, vraiment, avec l'un de mes potes en particulier, euh, qui fait du yoga quand ça lui donne envie, qui mange de la viande quand ça lui donne envie, bref, hein, genre, lui qui vit ici et qui est basé à Goa, il m'a dit, franchement, j'ai rencontré ces gens, t'as envie de les tarter. Parce qu'il te parle enfin, il te parle de sa propre culture. Donc, voilà, il lui parle de sa propre culture à lui, en lui disant, non, mais t'as pas compris quelque chose. T'es là, frérot, enfin, genre, vraiment, c'est hyper mal abordé, déjà, ton sujet. Tu dis pas à quelqu'un qui est baigné, né dedans, qu'il a pas compris. Enfin, vraiment pas. c'est c'est ouf, quoi. Euh, et sur des jugements de valeur, sur des comparaisons d'ego et de qui est le plus spirituel parce que tu manges du poulet ou parce que tu manges du whole plant based on a daily basis. Enfin, genre, franchement, genre, je trouve que c'est de pire en pire et que les gens ils perdent tellement quand ils deviennent. En fait, plus ils essayent d'être spirituels et trucs, moins ils le deviennent en fait. C'est ça qu'ils ont pas compris. J'ai pas les mots pour expliquer là pourquoi ils deviendraient moins spirituels, mais genre tout ça c'est des histoires d'ego. Tu t'affiches pas à quelqu'un ton jugement de valeur si justement t'es quelqu'un d'élevé dans ta conscience. Tu dis bah ce mec là à ce moment-là il est à telle étape de sa vie là. C'est tout. Où il a telle pensée et croyance parce que de par son background et de sa culture et de son éducation, eh ben il a été amené à penser comme ça. Mais ici c'est oh là là, oh là 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 là, c'est chaud. Les gens avec leurs dreads, euh, tu manges un œuf, ils te regardent mal. Euh, Enfin, juste pour te rappeler, t'es en voyage pendant 2 mois en Inde et t'as fait 200 heures de yoga training. Relaxe-toi, mais vraiment, genre, voilà, genre vraiment, relaxe-toi parce que y a que toi qui te prends pour quelqu'un d'aussi important que ça en fait. Vraiment, il y a que toi. Et les petits abonnés que t'as sur Instagram qui, par ta touche magique de social media, vont finir par te croire en fait. Et c'est ça qui m'énerve, c'est que genre les gens ils regardent pas les sources, les gens ils regardent pas bah, c'est quoi l'expérience de ton yoga teacher en fait. Qu'est-ce qu'il a appris, quel type de yoga il a appris, où il a appris. Parce que je doute que c'est pas parce que ça fait 5 ans que tu regardes des vidéos YouTube sur internet que tu as réussi à faire. Tu peux pas être yoga teacher en fait, tout simplement. Et même dans ces trainings de 200 heures, vous croyez pas que c'est des cours particuliers? On est bien d'accord, c'est pas des cours particuliers. Je sais pas, moi, ils sont 9, 15, 20 dans la classe par cours. Il y a plusieurs classes, hein, il y a plusieurs horaires, donc vous imaginez, ça défile, c'est un business. C'est un business. Je m'en fous que le businessman il soit indien ou occidentaux et que ça fasse plus ou moins authentique. C'est la même. C'est la même. J'ai passé 2 semaines dans un Airbnb qui, during season, quand c'est le moment, il y a le toit où tu peux faire des cours de yoga, il y a des retraites spirituelles et des retraites de yoga et de tantra pardon, qui sont dans ce même Airbnb. J'ai payé 300 balles 2 semaines parce que j'ai fini par annuler le truc et on m'a même pas rendu la totalité. Enfin bref. Alors que tu payes un appart, tu payes même pas un studio, mais un appart avec une chambre plus un balcon à 100 balles le mois. Tout ça, c'est un business. C'est clairement ça, parce qu'ils attirent le public. Ils attirent le public qui est prêt à payer pour ça. Enfin, c'est tout en fait. Faut pas aller chercher midi à 14 heures. Donc voilà. Donc les cours où ils sont 15 dedans et qu'ils ont payé 2000 balles pour faire 9 heures, alors le prof il est pas derrière toi pour te corriger chaque millimètre de posture qui ne vient pas. Et pourtant, c'est essentiel dans le yoga. Dans le yoga, c'est essentiel. Les fascias et tout, enfin, genre, c'est hyper important. Tu fais pas le chien tête à comment c'est là? Le chien tête en bas, avec les mains fermées. Non, il faut bien ouvrir ta paume des mains. Tu crois enfin, tous les détails sont importants.
Donc oui, tes 200 heures de yoga là, non, c'est pas moi que tu vas vendre ton cours de yoga ou ton training respiration ou ton introduction au tantra. Non, franchement, loin de là, mais vraiment. Le moins tu vas t'afficher comme ça, le plus je vais te croire, limite, en fait. Parce que t'as pas besoin de parler pour en avoir là-dedans, en fait. Tout ça, c'est de la façade, tout ça, c'est du superflu, tout ça, c'est juste une nana random qui a payé ses 200 heures et qui a fait une collab, peut-être limite avec un photographe pour tirer 5 photos sur la plage à Goa ou devant un temple avec de la swatika. Et du coup, tout ça, c'est plus crédible. Et toi, tu crois, waouh, ça fait 5 ans, elle a master le truc, teacher incroyable. Mais frérot, mais ne sois pas si dupe. Ne sois pas si dupe. Moi, je pourrais faire pareil, là. Avec, je m'achète un petit bandana, là, je me prends un tabouret, une table, je me mets sur la chaise ou devant un temple, je sors mes cartes de tarot, mais comment ça va... ça va faire un truc de malade comme image pour promouvoir mes services de tarot ou d'astro. Mais allô, ça veut pas dire que j'ai plus d'expérience, en fait. Ça veut juste dire que je suis allée en Inde. C'est comme les trucs d'ayahuasca. Privilégier toujours le truc le moins le moins group retreat, euh, let's create a little community and found our shadow into the dark together. Mais come on, quoi, genre stop, enfin c'est ridicule. Ayahuasca, tout ça, enfin genre c'est une médecine de dingue, j'ai jamais fait un. Mais maintenant, genre en plein milieu du Pérou, je sais pas où, ou en Amazone, t'as des putains de forêts coupées pour build des espèces de centres incroyables, on dirait le Club Med. Et toi, tu crois que dans un truc comme ça, tu vas avoir le meilleur yoga, comme on disait, la meilleure unité avec ce que tu recherches en fait dans ta quête spirituelle. Mais non, mais non, mais non. Moi, je sais pas, moi, si je fais de l'ayahuasca un jour, je suivrai un mec. Enfin, ça va. On va me dire, ouais, Charlotte, tu vas finir coupé en deux à la machette dans la forêt amazonienne, personne va te retrouver. C'est clairement possible. Mais, enfin, je sais pas, genre, j'aurais plus confiance en l'authenticité d'un vieux mec qui a l'air de pas grand chose, mais finalement, c'est le guérisseur du village depuis des milliers d'années et qui marche pieds nus, et je le suis pieds nus dans la forêt. Tu vois rien, tu coupes les branches à la machette pour arriver. Enfin voilà, genre, je sais pas. Je sais pas. Mais jamais j'irai payer un, un centre. Enfin bref, je crois que je me suis fait comprendre. Mais vraiment, genre. Oh, le ras-le-bol, quoi. Le ras-le-bol. Mais franchement, genre. Heureusement que je suis pas foutu un pied à Rishikesh. Enfin, il faut faire attention à tout ça. Je te dis pas. Ne voyage pas en Inde pour faire tes cours de yoga. Si, clairement, je te dirais même. Enfin, genre, il faut toujours bien. Enfin, c'est toujours mieux d'aller à la source de l'invention, de la naissance de quelconque concept que tu cherches à apprendre. Mais fais-le humblement, fais-le intelligemment, fais-le avec patience, fais-le vraiment en fait. Le fais pas parce que t'as été pressé. Je pense que tu peux attirer des clients de malades si t'es sincère dans ta journée de pratique. Enfin, quand je dis ta journée, c'est journey. Like, dans ton chemin de ta pratique, tu vois, enfin, je sais pas, moi, j'aurais plus confiance en une meuf qui, chaque année... Après, bon, rentrons pas dans les questions d'argent, ça va me saouler vraiment. Genre, oui, il faut de l'argent pour voyager, on est tous au courant. Euh, Et encore, ça dépend de la façon dont tu voyages après, hein. Justement, je vous dis ne pas faire les trucs de touriste à 1300 balles la semaine de Airbnb. À part le billet d'avion, tu peux toujours trouver des trucs. Voilà, j'ai dit 100 balles le mois euh, de loc. Franchement, enfin voilà, je sais pas, monte un plan, fais un truc. De toute façon, en Inde, tu peux même proposer tes services contre être loué, logé. Enfin bref. Mais genre, j'aurais plus confiance en une meuf qui, chaque année, revient, je sais pas moi, quelques jours en Inde
et fait son truc, enfin, genre, je sais pas, pratique de manière. En fait, je crois que comment on dit être humble, enfin, l'humblitude. Non. Bref, je pense, je vais arrêter là ce podcast cet épisode parce que je pense que voilà, je me suis fait comprendre en 30 minutes pour essayer d'exprimer un peu voilà cette dualité que j'ai entre parce que je m'en fous d'un côté parce que c'est pas moi et je suis libre de mes achats et du coup je choisirai consciemment pas quelqu'un en qui j'ai le doute, tu vois. Euh, mais d'un autre côté, ça m'énerve de voir cette fake attitude et les gens tombent dedans. Enfin voilà quoi, 200 heures, c'est 8,333 jours. Just a reminder. Voilà. Sur ce, je vais kiffer mes 2 dernières semaines ici à Goa et puis je vais rentrer tranquillement, trouver mon petit chat et ma petite culture et ma petite communauté et puis on verra ce qui se passe. Take care. Des bisous.